12 ans après les faits, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès demeure l'une des plus mystérieuses énigmes criminelles françaises. Malgré tous les moyens mis en place, le père de famille soupçonné d'avoir tué sa femme et ses 4 enfants en avril 2011 est toujours introuvable. De quoi alimenter de nombreuses spéculations, sur le fait de savoir si le fugitif nantais est toujours en vie ou s'il est mort. Ce dimanche 9 avril, l'émission de France 2 13h15, le dimanche, présentée par Laurent Delahousse, consacrait un reportage à ce fait divers qui fascine le monde entier. Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir le témoignage de Michel, l'un des meilleurs amis de Xavier Dupont de Ligonnès, qui avait accepté de se confier à propos de l'affaire en 2017. L'occasion pour celui qui avait arpenté les États-Unis pendant un an, dans les années 1980, avec le suspect d'évoquer les souvenirs qu'il a partagés avec lui, mais aussi d'exprimer ses hypothèses sur la nouvelle vie de celui qui compte parmi les hommes les plus recherchés de France. Xavier Dupont de Ligonnès exilé à l'étranger ? Pour Michel, cela ne fait aucun doute, Xavier Dupont de Ligonnès serait encore vivant. Personnellement, je pense qu'il est vivant. La probabilité qu'il le soit est pour moi assez grande, a-t-il confié aux caméras de France 2, avant d'expliquer sa théorie, parce que, sinon, il se serait à mon avis suicidé avec sa famille. Il n'y avait aucun intérêt de planifier tout ce scénario pour aller se tuer quelque part dans le Var ou ailleurs. D'après Michel, le fugitif, qu'il considérait comme son frère, a très certainement quitté la France pour aller s'installer dans un pays étranger. C'est quelqu'un qui parle plusieurs langues couramment sans accent. Lui, il pouvait passer pour un Américain sans aucun problème, s'est-il rappelé en consultant les photos souvenirs de leur voyage aux États-Unis effectué quand ils étaient âgés de 28 ans. Ensemble, les deux amis avaient parcouru pas moins de 48 États sur les 52, en achetant de vieilles voitures pour les revendre en France afin de financer leur périple. Encore aujourd'hui, j'imagine de toute façon que si est ce qu'il a fait, il est parti quelque part où il parle une autre langue pour qu'on ne le retrouve pas. Il n'est pas resté en France, ça m'étonnerait, a-t-il suggéré. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, capture d'écran France 2.